1er décembre 2024. Alors il est 1h10 du matin aujourd'hui. On a beaucoup de retard sur le timing habituel. Des petits soucis techniques à République ont retardé énormément. Ah, la fiche qui tombe. Ont retardé la préparation de l'installation et forcément de la distribution. Alors Delphine, qu'est-ce qu'il lui reste de l'association UDEF-SAO? Alors il faut savoir qu'ils ont cuisiné 18 kg de riz, 8 kg de pâtes. Delphine, est-ce que tu sais combien de kilos de poulet tu avais fait? 3-4 kilos de poulet, voilà. Et il y avait les sauces, la sauce bolognaise. Après, il y a la sauce poulet, voilà. Donc c'est pas rien au niveau de la quantité. Donc il reste le riz, non, il reste plus rien, le riz ou 3 fois rien. Ça c'est les pâtes. Voilà, il reste les pâtes. Voilà. Et puis là c'est la sauce de. C'est le peu du riz qui reste. Ah le peu. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Donc ici. Oui, alors elle a ramené, je vais vous montrer après, des petits trousses de toilettes pour les femmes avec des petits produits de beauté. Il nous reste donc les clémentines, il nous reste nos boursins, les pommes. Alors là, on a encore là, ici des viennoiseries, nos bières sans alcool. Alors il nous reste des yaourts dans le camion qu'il va falloir aller chercher. C'est les yaourts sucrés pour ici. Voilà, puis nos petites jus comme ça, qui sont bien appréciés là, le thé, le café. Dans l'ensemble là on est prêt, on va pouvoir commencer, mais là on est arrivé très tard, il fait ce soir très froid. J'ai pas regardé la température, mais on doit frôler les 0 degrés parce que là on a un petit vent à Stalingrad et franchement on sent bien là, ça, comme on dit, ça pique un peu. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si on aura le temps d'aller par rapport à la nourriture qu'on a, parce qu'on a aussi, ah oui, nous on a fait le plat chaud en fait ici. Il est aujourd'hui, alors c'est un plat délicieux, c'est un plat avec du chou fermenté, pour ceux qui connaissent peut-être ou pas. C'est du chou qui fermente un petit peu dans du vinaigre en fait, et qui est fait sous vide, et ça donne une saveur bien particulière au goût du chou en fait. Ça rajoute quelque chose de particulier au goût du chou. Donc on a mis beaucoup de légumes, des champignons, aubergines, courgettes, carottes, tomates, poivrons, oignons, voilà, pas mal d'épices. Alors le gras, les huiles, le beurre, et puis ça donne vraiment un très bon goût ce soir. On essaiera de vous montrer, et on va rajouter dedans un petit peu de boulgour comme ça, enfin du blé concassé, oui je crois que ça s'appelle du boulgour. Voilà, donc ça va un petit peu pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui veulent le plat chaud sans. Ah, puis Delphine elle a aussi encore des œufs, parce qu'il y en avait déjà tout à l'heure à République. Alors il y a encore des œufs là. Combien t'as fait d'œufs? On a fait 4 plateaux. 4 plateaux de 30? D'accord, donc 120 œufs. Voilà, 120 œufs. Voilà, bah il reste, voilà, les rescapés de République. Attention, ça tombe sur la tête. Donc voilà. Toc. Elle tient pas à l'affiche, ouais. Donc il nous reste le pain qu'on peut donner avec le plat chaud, mais il y a déjà des gens qui ont pris pas mal à République, même avec le riz en fait. Les gens ont mangé quand même du pain avec le riz. Donc on va commencer à distribuer, il y a un petit peu de gens, et puis on va aller chercher les autres gens là-bas sous le pont. On va voir ce qu'il en est là dès qu'on aura commencé. C'est parti. Alors on va vous montrer ce que ça donne, la voiture, alors là qui est en train d'être vidée, dans la voiture d'Alex qui va demain, enfin tout à l'heure, aller donc à Bretigny, place du marché. Alors voilà ce que ça peut donner, parce que tout à l'heure en fin de vidéo, vous ne pourrez pas voir tout le chargement. Alors on a des bons petits piments, on a des saucisses, des paquets de 20 saucisses de Francfort. On a des paquets de jambon. Alors tout ça c'est la récup alimentaire de jeudi et de vendredi. On a des salades, on a des pomelos, on a là-bas il y a des avocats dans les cartons. Ici on a de la pizza au fromage qui a été faite hier. Voilà, alors du coup on les voit pas, on les voit ici un petit peu. Pour montrer un petit peu la récupération. Ah oui, les champignons. Alors ils sont là-bas en dessous, mais du coup on les voit pas. Ils sont dans les cagettes, dans les petits cartons derrière les sièges en fait.
Donc c'est pour vous donner une idée. Et tout à l'heure en fin de maraude, parce que là on n'a pas tout à fait terminé, il nous reste encore du plat chaud, parce qu'avec l'association de Delphine UDEFSAO, l'Union des femmes d'Afrique et d'Occident, on a eu tout ce qu'elle avait préparé. Voilà, les bonnes pizzas au fromage. Et du coup on est encore en pleine distrib, donc c'est pour ça que on n'a pas tout. Il nous restait encore du plat, donc là on est en train de le finir, mais on a déjà attaqué la soupe. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. On va terminer le chargement. Fin de maraude, 4h20 du matin. Alors on va ranger le matériel. Il faut savoir qu'il fait froid, vraiment froid. Il fait... j'ai regardé combien il fait. Sandrine, c'était combien la température? Là, je viens de regarder, il faisait combien? Combien j'ai dit? 1 non, 0, c'est ça? 1. Il y a un ressenti de -3. Je peux vous dire qu'on les sent bien, les -3. Alors, il n'y a pas de gel sur les... Enfin, ils mettent ressenti, mais je pense que c'est à cause du vent. Parce qu'il y a un petit vent toute la soirée ici à Stalingrad. Et je peux vous dire que c'est ce vent-là, en fait, qui accentue vraiment... Voilà, on peut voir, les feuilles, elles s'envolaient, là, il y a 2 secondes. Bon, alors... Ça va réchauffer l'équipe, là, que le camion a été rangé. La table, elle est vidée. Alors on va plier ça et après on va vite se rentrer parce qu'il est vraiment temps d'aller se reposer parce que c'est quand même éprouvant de rester comme ça au froid. On est en statique, on a les pieds froids parce que quand il y a du monde ça passe très vite, mais quand les gens arrivent ici à Stalingrad au coup par coup, le temps est assez long. Alors il nous reste quelques repas dans la gamelle. Il doit rester peut-être 3-4 bols ou peut-être 5. Alors on garde du coup la gamelle à l'extérieur au cas où quelqu'un arrive, qu'on puisse... Alors par contre on n'a plus de thé café par rapport aux autres fois. Mais là on a pour le coup là de la nourriture chaude. Encore parce que cette marmite, on l'appelle la gamelle mais c'est une marmite, elle tient chaud. Elle tient bien la nourriture au chaud. Alors le camion, est-ce qu'on pourrait voir le nombre de caisses qui ont été... non, on voit pas bien. Est-ce que je peux mettre un... si on montre... non, je peux pas. Alors, je sais pas. Ah oui, j'ai pas assez de batterie, mince. Alors, ce qu'on peut voir ici, là, il y a tout un ensemble ici, là, de clayettes, de caisses. C'est les caisses qui sont vides, mais on voit pas jusqu'en bas. Et il y en a en fait juste ici dans le trou encore. Là, il y en a encore... 2 avec 2-3 petits trucs dedans. Enfin, le camion était rempli. On avait encore des boissons là-bas qu'on n'a pas distribuées. C'est vrai que quand il fait froid, les gens boivent beaucoup moins. Si c'était l'été, alors pour le coup, quand c'est l'été, les boissons sont un peu plus chaudes. Donc, les gens boivent un peu plus quand même l'été, mais l'hiver, ça arrive à partir. Alors, on va voir Alex qui va nous montrer, attention, la voiture. Ça arrive vite un accident quand on a les bras pleins. Alors la mienne est vide. Bon, on a remis les sacs de pain. Alors par contre la voiture d'Alex, alors on peut voir même les amortisseurs là. Non, ouvre pas, je pense que c'est risqué. On voit que de ce côté. On a fait exprès de préparer. Oh là là. Il n'y a qu'un côté qu'on peut ouvrir, même pour le déchargement. C'est compliqué. Alors on a fait une petite vidéo, celle d'avant, qui vous montrait la moitié du chargement. Là on a optimisé au maximum. Donc derrière c'est comme ça. On va regarder la lunette arrière, c'est comme ça. Alors tout à l'heure il y avait encore pas mal de place, mais on a rempli. Il y a crème fraîche, champignons, tout. Clémentine, là il y a des petits plats, des genres des carottes râpées, il y a des petits yaourts à boire comme ça, de la crème fraîche, ça c'est du sucré ça. Ça doit être aussi des gâteaux. Ça, des là, il y a des gros pamplemousses chinois, là, les trucs énormes comme ça. Ça, c'est les... ah oui, des boissons. Tu vois, le sac va craquer, faut faire attention. On a les bananes. Ah oui, ça, c'est un carton de bananes ici, parce qu'on en a distribué, mais bon, il y en avait... en fait, il y a trop, on ne peut pas rester là non plus toute la nuit pour tout écouler. Les saucisses. Ouais, alors les paquets... on avait vu tout à l'heure le tapis de saucisson.
Donc voilà, Alex va faire des heureux tout à l'heure parce que ça c'est une belle aide aux familles. Il faut savoir que là il y en a quand même pour beaucoup d'argent. Et ça c'est une infime récup. Oh il y a même les rats, c'est mignon, ils repartent avec des bouts de pain. Ratatouille. Oui c'est ratatouille. Non mais c'était mignon de le voir sautiller avec le bout de pain dans la bouche. Donc tu vas aller place du marché comme d'hab. Place du marché, et maintenant comme tu sais, vu que vous-même vous êtes venu sur le secteur de Bretigny, vous avez constaté que maintenant il y avait donc les maisons de la SNCF ou RATP, je sais plus si, des grandes familles qui là-bas. ont été réquisitionnées par des familles de gens, des Romains, des Roumains et même d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont français, d'autres qui viennent de pays du Maroc ou d'ailleurs, etc. Ouais, c'est des grandes familles, c'est pas des familles de 2 ou de 3, parce qu'ils sont nombreux. Je crois qu'il y a plus d'une quinzaine ou une vingtaine de maisons qui ont été réquisitionnées et dedans il n'y a que des familles. C'est maisons de la SNCF. Ça c'est pour les gens qui viennent des pays étrangers. Et après on fait aussi en effet la place de marché maintenant, où il y a les gens qui sont au courant que maintenant on fait ça sur Bretigny, place de marché. Et ça a fait que maintenant on est plus d'une cinquantaine, soixantaine à venir récupérer les denrées. Donc ça part encore plus vite, donc ça fait pas de gaspillage. Nous ça soulage, ça permet de voir qu'en effet une maraude, une action solidaire, une association comme celle-ci, ça sert bien à quelque chose. On limite et on réduit même le gaspillage, même s'il y en a encore. Et voilà. Voilà, donc on ne peut pas rester indifférent à tout ça, à tous ces gens en fait qui n'ont rien, quand on voit tout ça. Et ça c'est rien, parce qu'il faut savoir que cette semaine, pour la petite histoire, on a eu des récup alimentaires où en fait on a rempli le camion, alors à la moitié du camion, mais les caisses pleines, oranges, clémentines, champignons. Et on a pu redistribuer à d'autres familles, enfin à d'autres assos qui faisaient pour les familles, parce que c'est un autre procédé. Hein. Pour les familles, il faut faire enfin, les gens font la queue, c'est au cas par cas, ils viennent avec c'est un peu plus compliqué à gérer, c'est différent de nous. Et bon, il y a une plage horaire, c'est en journée. Bon, eh bien oui, on a rempli le camion et on a pu venir en aide à d'autres assos qui distribuent et qui aident les familles qui sont aussi dans la précarité. Donc nous, on a un autre public, c'est les gens de la rue, mais c'est vraiment, on peut pas ignorer ce qui se passe. La misère sociale est grande sur Paris, sur la France. Donc nous, on essaye on ne peut pas combler, on ne peut pas sauver le monde, mais on ne peut pas non plus rester sans rien faire et laisser en fait faire, laisser tout ce gâchis partir. Il y a des moyens pour récupérer. On a maintenant les contacts sur des plateformes qui nous permettent de vraiment récupérer beaucoup de marchandises. Les températures pour le stockage, pour nous c'est idéal parce que les fruits d'hiver, les oranges, clémentines, les pommes, c'est des fruits qu'on peut garder sur 2 semaines sans problème, et c'est ce qui permet de pouvoir faire de l'appoint aussi dans les paniers et de pouvoir redistribuer, surtout de stocker et d'avoir toujours des fruits en distribution. Bon, les bananes, ça c'est le fruit de toute l'année, donc c'est pourquoi Alex il a eu un carton et on en a distribué, je pense, il y avait déjà un carton qui est parti, mais il y avait tellement de fruits que les gens avaient beaucoup de choix, et il y a des gens qui choisissent les clémentines à la place des bananes par exemple, donc c'est pourquoi on n'a pas entamé ce 2e carton. Mais si on n'avait rien, c'est sûr que les 2 cartons seraient partis. Donc voilà, c'est la récup qui nous permet de pouvoir avoir une grande diversité de produits, et c'est une grande chance qu'on a de pouvoir récupérer tout ça. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie pour aller chercher les marchandises, les décharger du camion, les stocker, les recharger dans le camion pour la maraude, les descendre du camion pour les poser en distribution, les recharger pour repartir à la 2e distribution. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on est là, on va pas se plaindre. Voilà, tout est dit. Donc on remercie vraiment tous les gens qui suivent nos vidéos, tous les gens qui s'abonnent à la chaîne, tous les gens qui nous mettent des petits likes. Merci d'être là, c'est une grande chaîne humaine. On remercie tous les gens qui nous ont aidés à la préparation, tous les gens qui nous ont aidés à la distribution, les gens qui nous aident avec des dons, que ce soit des dons en vêtements, des dons en marchandises. On a des gens qui nous donnent de l'huile, du sucre, des petits kits d'hygiène, comme ce soir Delphine qui nous a apporté des vêtements, qui nous a apporté des kits d'hygiène qu'on a pu distribuer parce qu'il y a des personnes qui nous ont demandé.
Et voilà, et les personnes qui nous aident financièrement. Donc vraiment, merci, gratitude infinie à tous. Merci d'être là. Nous, on fait notre travail sur le terrain. Chacun aide à sa manière. Mais voilà, c'est tout cet enchaînement, toute cette aide, cette entraide, cette solidarité qui fait que on peut être là, distribuer malgré le froid. Mais on ne va pas se plaindre parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre en fait. Le froid, il est là, c'est pour tout le monde. Chacun souffre, mais voilà, il y en a qui souffrent plus que d'autres, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Donc voilà, donc une belle voiture bien remplie, ça va vraiment faire des heureux et ça va pouvoir vraiment soulager. Et c'est ça aussi qui est beau dans tout ça et qui nous fait nous sentir utiles, parce qu'il faut, voilà, on ne peut pas rester les bras croisés en sachant que voilà, il y a des choses à faire et de très belles choses à faire, de belles actions. Donc voilà. On vous remercie tous. On vous remercie tous. On vous souhaite une belle semaine. Prenez tous soin de vous et on se dit à samedi prochain.